Merci Madame la Présidente. Chers collègues, la terre des Deux-Sèvres, comme tant d'autres en France, est en danger immédiat du fait des impacts du changement climatique. 5e vague de chaleur, 2 alertes rouges canicule, record d'incendies de culture, 1000 km d'assec dans les rivières, des pertes de récoltes pour les agricultrices et les agriculteurs et l'eau potable en situation de danger critique. Face à la pénurie d'eau, nous avions fait, il y a des années, le pari du dialogue. Ce dialogue avait débouché sur un protocole pour réduire l'irrigation et transformer obligatoirement les pratiques agricoles pour sortir des pesticides, des engrais, replanter des haies. Ce protocole, Madame la Première ministre, n'existe plus, car l'État l'a piétiné. Les associations et les élus qui ont cru au dialogue ont été roulés dans la farine. Pour l'État, ce protocole n'était qu'une devanture pour conduire tambour battant les travaux de construction de grandes réserves d'irrigation. Madame la Première ministre, vous êtes face à vos responsabilités. Allez-vous prononcer l'arrêt des travaux? Allez-vous organiser un référendum local pour que les habitantes et les habitants décident de la gestion de ce bien commun qu'est l'eau? Ou bien allez-vous passer en force pour faire des Deux-Sèvres et du Marais Poitevin le laboratoire d'essai de la guerre de l'eau qui couvre partout dans le pays? Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame la députée Delphine Batho. À l'heure où nous parlons, la moitié des départements de ce pays sont encore confrontés à une insuffisante pluviométrie qui nous amène à maintenir des arrêtés de crise ou des arrêtés de restriction, principalement dans 3 des divers bassins sur lesquels aujourd'hui notre pays assure cette gestion de l'eau. Et en me posant cette question, vous rappelez que c'est un sujet dont tout le monde parle au mois d'août et dont plus personne ne se préoccupe au mois de septembre. Quand avec Bérangère Couillard, quand avec Agnès Firmin-Le fin septembre, nous avons effectivement fait en sorte de lancer des assises de l'eau, avec la totalité du Conseil national, avec tous les présidents de bassin, avec l'ensemble des élus locaux, pour lancer la mobilisation contre les fuites, lancer la mobilisation contre le gaspillage de l'eau potable, multiplier la possibilité de faire en sorte de regarder les réutilisations d'eau, nous étions bien seuls. À ce moment-là, de ce côté-là de l'hémicycle, on était plutôt dans le déballage des affaires de vie privée que dans le souci de s'occuper de ce qui relevait de l'état écologique de la planète. Alors maintenant, vous évoquez un sujet que vous connaissez mieux que moi parce que le protocole, vous l'avez signé. En 2018, vous avez signé cet accord consistant à réaliser des bassines et une étude de juillet dernier, une étude scientifique, conclut au fait que ce sera bon pour les étiages, que ce sera bon pour les débits. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude du BRGM de juillet 2022. Ce projet, il continue d'être soutenu par le président Alain Rousset, par la présidente du conseil départemental des Deux-Sèvres, et il a fait l'objet d'actions en justice qui ne se sont pas soldées par des annulations. Moi, je vais vous dire la chose suivante. Oui, la priorité, ce sont les nappes phréatiques, c'est de diminuer les prélèvements et les usages. Mais faisons attention, parce que l'eau pour l'agriculture, c'est l'eau pour se nourrir, ça n'est pas une privatisation de l'eau. Merci. Deuxièmement, il y a eu des débordements. Merci, faites attention à ne pas provoquer des violences. Il y a 1 an, des gendarmes ont été blessés. Merci, à l'occasion de ce type de manifestation, on ne peut pas se lever pour leur rendre hommage et pousser à la violence. Merci, Monsieur le ministre. Madame Batho. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je suis une opposante démocratique à ce projet. Et je connais par cœur la vieille ficelle qui consiste à mettre en avant les agissements violents d'une minorité, agissements que nous condamnons, pour ne pas entendre la voix d'une majorité forte, pacifiquement, non violente, qui demande l'arrêt de ce projet. Vous dites qu'il est légal, c'est ce qu'on disait de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Vous dites qu'il est illégal, c'est ce qui était dit du barrage de Sivins. Merci, mes chers collègues. Merci.